Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du maquillage utilisé du mois de janvier et du mois de février. Je sais, je suis très en retard, nous sommes le 26 avril quand je filme cette vidéo. Comme vous savez, en janvier et février, j'ai été en période où je cherchais une maison, j'avais lancé un dossier et où j'ai eu mon appartement. Donc il y a eu le déménagement, tout ça qui a fait que voilà, je me suis très peu maquillée. J'ai pris du retard sur les vidéos. Voilà, vous vous doutez bien que déjà niveau moral, voilà, mon moral n'était pas au beau fixe. À ce moment-là, je filmais encore, mais on va dire c'est vraiment le moyen un peu de m'aérer l'esprit, etc. Donc voilà, ça a été 2 mois qui ont été très chargés. Donc du coup, je me suis très peu maquillée. Quand je me maquillais, c'était vraiment avec les produits principalement de mon projet Pan. Donc en même temps, on fera le petit point sur le projet Pan, mais je vous referai une vidéo pour vraiment faire un gros point dessus. Donc vous allez voir, il y a peu de choses par catégorie. J'avais juste fait 2-3 vidéos make-up, mais rien de plus. Donc je vais quand même séparer en deux cette vidéo pour éviter que ce soit moins long pour vous. Mais vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est les bases pour le teint. Donc au cours du mois de janvier et de février, donc j'ai utilisé principalement, c'est ma base contouring de chez Lidl qui est en projet Pan. Donc comme je vous l'ai déjà dit, non pas que je ne l'aime pas, c'est juste que c'est un produit petit prix, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait quand même plusieurs années, c'est un 15 ml, donc je voudrais le terminer histoire de passer à autre chose. Et en plus j'ai beaucoup de bases pour le teint, autant en cours d'utilisation qu'en stock. Donc en tout cas c'est une bonne base, c'était la collection contouring que Lidl avait sorti. Donc Lidl des moments sortent des collections make-up et régulièrement des collections de produits de beauté. Donc vraiment c'est une base qui est très bien, donc c'est sous format crème. Donc voilà, moi je mets une noisette, j'applique bien sur mon visage, vraiment il n'y a aucun souci, c'est encore celle que je porte. Mon make-up tient tout au long de la journée, vraiment j'ai aucun problème, mon fond de teint ne bouge pas, rien du tout. Donc vraiment c'est une très bonne base, moi j'aime beaucoup mettre une base, je trouve que voilà, ça permet de faire tenir le make-up tout au long de la journée. Surtout que moi quand je me maquille, c'est principalement quand je vais travailler, donc au travail je bouge beaucoup et tout. Donc j'aime bien avoir un make-up qui tienne quoi, tout simplement tout au long de la journée. Donc voilà, vraiment celle-là elle est très bien, donc ils disent que c'est une base de teint, base idéale pour un maquillage parfait. Donc voilà, vraiment très bien, elle est sans odeur et tout, il n'y a rien à dire. J'ai fait un crash test des produits, il me semble que je l'avais fait en janvier ou je ne sais plus, mais je vous avais fait un crash test avec des produits que ma copine Éléonore m'avait ramené d'Espagne. Donc il y a des produits de beauté que j'ai pas encore testés et des produits make-up qu'on a testés ensemble. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs elle retourne en Espagne au mois de juillet, je vais une nouvelle fois la missionner pour des achats make-up et beauté. Comme ça voilà, ça permet que vous découvrez des produits espagnols et moi avec. Donc c'est une base de teint de la marque Beauty Drops. Donc alors la particularité c'est que c'est une base, donc c'est un 30 ml, c'est une base qui est sous format huile. Donc c'est très particulier, mais franchement moi qui n'aime pas les bases huile, j'ai pas été déçue. Donc vraiment il en faut très peu, donc je vais en avoir quand même pour longtemps quoi. Mais vraiment c'est une base qui est très bien, ça s'applique bien, ça s'applique facilement, je trouve que ça pénètre assez vite dans la peau. On n'a pas le côté huileux sur le visage, vraiment le fond de teint ne peluche pas, ne bouge pas. Vraiment très bien, c'est une bonne base pour le teint. Je l'ai testé 2-3 fois, mais franchement j'ai pas du tout été déçue. Après au niveau de l'odeur, non il n'y a pas du tout d'odeur, c'est vraiment un produit qui est neutre au niveau de l'odeur. Donc voilà, vraiment très bien. Donc voilà, c'est sous format pipette et tout, donc un bon produit, assez particulier, d'où l'effet huileux, mais vraiment, j'aime beaucoup. Très bien. Et j'ai également, mais ça, vous connaissez, c'est ma base pour le teint Marc Jacobs que Fanny m'a offerte en 30 ml. Bon, bah, celle-là, il n'y a rien à dire, vraiment. Donc, s'ils disent unificateur de teint à la noix de coco, donc vraiment, moi, je mets une pompe ou une pompe et demie. Ça s'applique super bien. En plus, il me semble que ça sent bon au niveau de l'odeur. Bon, j'arriverai pas. Ah si, je vais essayer de le tourner.
Ouais, franchement, ça sent bon. Il y a une légère odeur, mais vraiment légère de noix de coco. C'est fluide, ça s'applique bien, ça hydrate, ça tient super bien. Le packaging, hyper classe et tout. Bon, ça, je sais très bien que c'est un produit que je n'aurais jamais acheté moi-même. Là, c'est des arrivages Nose qu'elle a pu avoir à moindre coût. Mais franchement, voilà, super produit et tout. Je suis vraiment ravie. Super, super produit. Donc, vraiment, au niveau très, base pour les yeux, j'ai terminé la base Action, la blanche. Donc du coup, j'ai remis en route une Sephora, pareil, que Fanny m'a offert. Donc c'est une base fixante fard à paupières en 10 ml de chez Sephora. Donc comme je vous ai dit, il me semble que celle-là, je l'ai déjà eue, mais il y a longtemps, longtemps. En tout cas, voilà, la base est très bien. Je trouve qu'elle est un petit peu sèche au niveau de la texture, qu'on a un peu de mal à l'appliquer, mais après, comme toutes les bases, ça tient très bien. Mes fards se trahissent tout seuls, se déposent bien. Excellente tenue tout au long de la journée, ça ne pique pas, rien du tout. Pareil au niveau pour retirer le produit, c'est vraiment compliqué, le trou est vraiment très très petit, donc on a du mal à sortir le produit. Mais sinon, au-delà de ça, vraiment très bien. Donc je l'utilise parce qu'elle l'a déjà utilisé, Fanny. Donc je vais prendre le relais, mais voilà, en tout cas c'est une bonne petite base pour les yeux qui est très bien. Donc d'ailleurs celle-là je la rajouterai dans le projet pan, c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse, je pense demain si j'ai le temps, demain vous faire le projet pan, comme ça au moins on va pouvoir le remettre. Au niveau fond de teint, celui que j'utilise tous les jours, que je porte encore actuellement, je suis en train de le finir, c'est le Lidl que j'ai racheté à Manon. Une pépite. Une pépite, vraiment le fond de teint parfait pour tous les jours. Alors le problème c'est que la pompe je ne peux plus l'utiliser, donc du coup je le racle avec la pompe du produit et là avec un pinceau parce qu'on arrive au fond. Mais en tout cas c'est un excellent produit. Moi je mettais 2 pompes, une pompe et demie, ça s'applique tout seul. La teinte me convient, ça ne s'oxyde pas. Excellente tenue tout au long de la journée, le fond de teint ne bouge pas. Alors, il fait beaucoup moins effet naturel que mon précédent, l'accord parfait de L'Oréal. Mais vraiment, c'est un super fond de teint en teinte 10. Je l'ai adoré, adoré. C'était un 30 ml. De toute façon, je le déglingue comme vous pouvez le voir. Mais vraiment, c'est un excellent fond de teint pour tous les jours. Il n'y a rien à dire. Je l'aime énormément. Voilà. Voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, là, je vois que la texture commence à devenir sèche. J'ai du mal à appliquer le fond de teint et tout. Je vois que j'arrive à la fin. Mais sinon, tout au long de l'utilisation du produit, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, je ne regrette pas de l'avoir racheté à Manon. Si vraiment un jour Lidl ressort des fonds de teint, clairement, je vais en reprendre pour fond de teint tous les jours. Parce que vraiment, c'est voilà, c'est une pépite. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, Manon avait pris la teinte 10. Et voilà, vraiment, ça allait. Voilà, vraiment ça allait, rien à dire, donc très très bien. J'ai utilisé avec vous lors d'un crash test le Physician Formula, le Butter Belive Up, je sais pas comment on dit. Donc alors, ça fait fond de teint et concealer, donc c'est un 30 ml pour tous les types de peau, donc c'est la teinte pâle. Donc ça c'est mon abonné Morgane qui me l'a offert. Bah écoutez, il n'y a rien à dire, vraiment très très bien. C'est vrai qu'on voit que la couvrance est plus forte. Quand on a fait le crash test ensemble, j'avais fait le test de mettre un concealer par-dessus pour le crash test. Mais honnêtement, sans concealer, il n'y a pas du tout besoin. Comme je vous dis, ça apporte une couvrance en plus. Donc ça, pour les matins pressés, hop, t'appliques ça, c'est parfait. De toute façon, d'ailleurs, c'est mon prochain, ça sera mon prochain fond de teint que je vais utiliser pour tous les jours. Mais vraiment, il est très très bien. Il s'applique bien. Après, l'effet naturel, bah là, on l'a pas parce que c'est quand même quelque chose qui est assez couvrant. La teinte me convient et tout. Mais écoutez, je l'ai testé 2-3 fois. Je suis pas déçue. En plus, Morgane l'a très peu utilisé. De toute façon, ça se voit. Donc vraiment, je vais avoir de quoi faire. Mais très bien. Vraiment très très bien pour une première utilisation. Voilà, il y a rien à dire. Donc écoutez, je vous en parlerai plus en profondeur. Mais pour le moment, aucun souci. J'ai aussi utilisé le Fenty Beauty. Bon, celui-là, c'est pas du tout un coup de cœur. Je vous l'ai déjà dit. Quand je travaille, je peux pas le mettre. Même avec une base pour le teint, le fond de teint, il bouge, il s'oxyde. C'est une catastrophe. Ça, c'est le genre de fond de teint que je mets les jours où je suis en repos, que je veux me maquiller. Ou alors, si j'ai un repas de famille, je mets ça. Voilà, vu que je bouge pas énormément. Mais franchement, ce fond de teint-là, je n'aime pas du tout. Après, de toute façon, les fonds de teint Fenty Beauty, j'ai entendu que du négatif. Sur YouTube et franchement je comprends. Moi je l'ai eu gratuitement dans la Bissim, heureusement, parce que clairement payer 30 balles ça, j'aurais été dégoûtée. J'ai pris la teinte 120, c'est le fond de teint hydratant longue tenue, 32 ml. Non, franchement, comme je vous dis, pas du tout un coup de cœur pour moi. Je l'utilise pour l'utiliser parce que je vais pas le donner à quelqu'un d'autre. Moi je l'aime pas, donc je vais pas donner un produit que j'aime pas à quelqu'un.
je vais l'utiliser. En plus, moi, mes copines, elles ne mettent pas de fond de teint. Mais non, franchement, c'est pas du tout un coup de cœur. Le seul point positif, c'est que vous avez écouté le format pompe. Ça, je trouve que c'est pratique. Mais après, et le format tube comme ça, au moins, le produit descend comme il faut. Mais franchement, c'est pas du tout un coup de cœur. En plus, le pire, c'est que j'ai encore 3/4 du produit à utiliser. Mais non, vraiment, flop pour moi. Je n'aime pas du tout. Donc ça, non, passez votre chemin. Fenty Beauty au niveau fond de teint comme ça, j'aime pas du tout. Et enfin, la CC Crème Herborian, c'est pareil, prochainement, elle ira en projet pan. Donc voilà, gel teint frais, perfecteur de peau, teint clair, 15 ml. Ça, c'est parfait. Les jours où je veux vraiment un make-up ultra léger. Alors moi, ce que je fais, c'est un produit qui est transparent, avec des grains blancs. Donc ce que je fais, c'est que je mets une noisette sur mes doigts. J'applique, je mélange la matière et en fait j'applique directement à la main sur mon visage. Comme ça, ça permet de bien s'étaler, d'être uniforme. Donc ça fait vraiment les petits grains blancs claquent et se transforment en fait en teinte claire comme ça tout simplement. Donc ce qui permet d'unifier légèrement votre peau. Moi de là j'applique mon concealer, j'applique ma poudre etc. Et voilà, ça me fait un petit teint léger. Parfait pour la journée et tout. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Après, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon petit c'est un bon petit produit. Là, je vais le terminer parce que j'arrive sur la fin. Vraiment, j'en ai plus pour très longtemps. Mais voilà, j'aime bien. De toute façon, moi, Herborian, j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Pareil, un produit que j'ai eu dans la Blissim. Niveau concealer, j'ai... Comme toujours, mon concealer de tous les jours, mon concealer de chez Action. De toute façon, celui-là, je suis en train de le terminer. Je ne vais pas tarder à enlever le stopper. C'est mon concealer de tous les jours. Petit prix, il est bien. 1,29 € ou 1,99 €. Donc après, au niveau couvrant, c'est pas le meilleur. Voilà, on peut le voir, j'ai encore des... Là, j'ai des boutons. Donc ça se voit quand même, j'ai des petits boutons et tout. Mais voilà, vraiment, il est très bien pour tous les jours. Il est clair, il s'applique bien, il apporte une petite couvrance. Il n'y a rien à dire, vraiment, je l'aime beaucoup. De toute façon, j'en ai déjà fini un cette année. Mais voilà, vraiment, je l'adore. J'en ai encore 3 en stock. Et dès que je commence à arriver à la fin de mes stocks, j'en rachète 1 ou 2 pour toujours en avoir d'avance. Donc moi, je prends la teinte 104 Light Sand et vraiment parfait, il n'y a rien à dire. Donc celui-là, une pépite, je l'aime beaucoup pour le make-up de tous les jours. Pareil, le cyan. Alors le cyan, le concealer, je l'aime moins que le fond de teint parce qu'en fait, quand je mélange les deux, ça ne va pas du tout. Le concealer est beaucoup plus foncé en vrai que dans le packaging. Donc dans le packaging, on a l'impression qu'il est clair, vraiment parfait. Et en fait, quand vous l'appliquez, il est beaucoup plus foncé. Alors je ne sais pas si vous allez le voir ou pas. Mais comme ça, alors je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais vraiment quand on l'applique sur le visage, il est beaucoup plus foncé que dans le packaging et du coup c'est une catastrophe avec le fond de teint Lidl. Donc c'est pour ça que je les utilise pas ensemble. Après voilà, le concealer Lidl, je trouve qu'il casse pas 3 pattes à un canard, il est pas ouf. Non, c'est pas du tout un coup de cœur. Limite, je préfère largement mieux le Action que le Lidl. Donc après, je vais l'utiliser, pas de gaspillage ni rien. Mais voilà, c'est pas du tout mon coup de cœur. Donc celui-là, c'est la teinte light. Mais voilà, vraiment rien de fou, quoi, tout simplement. Donc non, franchement, je vais l'utiliser pour l'utiliser. Mais pas du tout de coup de cœur. Lors d'un crash test, j'ai utilisé le Kat Von D. C'est le Light 109, le correcteur léger à couvrance totale. Voilà, pareil, mon abonné Morgane, une tuerie, voilà, une pépite. Vraiment, il n'y a rien à dire. On voit qu'on est sur une qualité au-dessus. Vraiment, la couvrance est plus prononcée. La teinte est parfaite. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, le petit packaging comme ça, assez qualitatif. En plus, ce qui est marrant, c'est que la brosse est comme ça. Donc vraiment, ça s'applique super bien. Ça se dépose bien et tout. Il n'y a rien à dire. La teinte me convient. Alors après, l'odeur est assez chimique. Voilà, l'odeur est assez forte, assez chimique. Mais après, voilà, très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, encore merci Manon parce que c'est des produits... Encore merci Morgane parce que c'est des produits que je n'aurais jamais acheté de moi-même. Mais vraiment, il est génial. Au niveau des poudres, j'ai fini ma poudre banane de chez Action. Donc du coup, j'ai réenchaîné sur la Berry Suite de chez Action Flawless. D'ailleurs, ils ont ressorti des poudres en ce moment. Il y a celle à la pêche et celle à la coco. Si par hasard, ça vous intéresse. 1,99 €, 22 grammes. Elles sont géniales. Pareil, ça c'est ma poudre pour tous les jours, tout le temps je l'utilise. Donc ça dure une éternité, mais vraiment moi je l'utilise tous les jours, donc ça part quand même relativement vite. Génial. Alors par contre, moi j'ai une peau qui est grasse,
Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, le côté matifiant, je ne l'ai plus. Après, clairement, j'applique un papier matifiant, je repoudre, c'est reparti quoi. Hein, mais vraiment, elle est très très bien, ça s'applique bien, ça matifie bien. Par contre, c'est extrêmement volatile vu que c'est une poudre libre, j'en fous mais partout. Mais vraiment, elle est géniale, elle s'applique bien, elle se fond bien dans mon fond de teint, dans mon concealer. Vraiment, c'est génial. Donc déjà là, je suis en train de la déglinguer. Comme vous voyez, voilà, je suis déjà en train de la déglinguer. Mais bon, 1,99 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est une excellente poudre. J'aime beaucoup. Je suis en train, pareil, pour poudrer mon concealer, la Coco, la High Earth Revolution de Revolution Beauty. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est des poudres ressemblantes à celles de chez Action. Donc là je suis en train de la finir, vraiment je suis au bout, j'ai enlevé le tamis, je suis vraiment en train de racler les, la poudre. Donc vraiment génial, je sais pas si ça sera dans les produits terminés du mois de avril, mais en tout cas elle est très très bien. Voilà, c'est pareil, c'est une poudre libre blanche, donc ce qui permet de fixer, d'illuminer le dessous de l'œil, donc vraiment génial. En plus il en faut très peu, c'est une 22 grammes, donc la poudre me dure quand même un moment, mais c'est une excellente poudre, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup. Alors après l'odeur de coco, je ne le retrouve pas, par contre là on a une petite odeur parfumée dans les poudres de chez Action. Voilà. Au niveau eyeliner, hop, non, je vais faire d'abord sourcils et après on fera pour les yeux. Donc au niveau sourcils, tout d'abord mon duo du moment, pareil, c'est dans mon projet pan que j'utilise tous les jours. Le petit crayon de chez Essence, voilà, hop, là je suis en train de le finir, c'est la teinte blonde. Il est pas ouf, clairement il est pas ouf. Alors je saurais plus vous dire c'est quoi le crayon parce que bah, il est complètement taillé. Mais franchement il est pas fou, j'avais pris la teinte blonde, c'est beaucoup trop discret. En plus on a quand même du mal à l'appliquer, il est pas si crémeux que le crayon de chez Action. Donc voilà, c'est pas le meilleur. Franchement celui-là je le rachèterai pas, je l'ai pris histoire de tester la marque Essence, mais pas ouf. J'utilise pareil en projet pan le Brow Perfect de chez Lidl. Voilà, j'essaye un peu de finir les mascaras Lidl parce que j'en avais pris deux. Et là j'ai la teinte 01 Natural Brown. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc moi ce que je fais c'est que j'applique d'abord mon crayon et après j'applique un mascara pour finir en fait, apporter de la finition aux sourcils. Donc écoutez, plutôt pas mal. Après voilà, il faut aller doucement parce que c'est quand même foncé pour ma carnation. Le côté mascara est plus gros que celui de chez Action. Ça sent bon, après ça s'applique bien. Moi je retravaille vite fait avec le petit goupillon et c'est parfait, il n'y a rien à dire. Donc écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, voilà, il n'y a rien à dire. C'est un bon petit mascara pour les sourcils, petit prix, donc voilà, plutôt pas mal. J'ai testé aussi, pareil, ça vient d'Espagne, Magic Studio, le petit crayon comme ça, c'est le double eyebrow. Voilà, donc on a le produit. Alors par contre, au début, j'ai eu peur parce que la teinte est extrêmement foncée et Léonore a pris la teinte Dark Brown. Alors il faut vraiment que j'y aille avec parcimonie parce que sinon ça va, voilà, ça va se voir tout de suite que c'est trop foncé pour ma carnation. Donc en l'appliquant tout doucement, en le travaillant avec le goupillon, écoutez, j'arrive à avoir un résultat plutôt pas mal. C'est crémeux, ça se dépose bien. Donc écoutez, voilà, vraiment pas mal du tout ce petit crayon là à sourcils. Et pour finir, mon petit Anastasia Beverly Hills qui est pareil en projet pan, très bien. Voilà, le petit fixateur à sourcils. Ça, quand je fais des make-up très chargés ou j'ai pas envie de m'embêter avec mes sourcils, je brosse un coup pour enlever la poudre, j'applique ça, hop, 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Donc en même temps, je garde mes sourcils naturels, si je peux dire, ils sont pas maquillés. Et puis ça tient tout au long de la journée. Donc à faire attention, il faut pas en mettre trop parce que sinon vous allez avoir les résidus blancs sur vos sourcils, mais sinon il est très bien pour tous les jours. Et ça c'est un format de 8 grammes. Donc du coup au niveau des yeux, hop, j'ai fini un eyeliner de Revolution Beauty. Donc là pareil, je suis sur celui-là, c'est de pareil Makeup Revolution, c'est la collection Clueless, donc c'est un film comme je vous ai dit avec Hannah Montana. Donc du coup j'utilise ce eyeliner là, voilà, tout mignon avec le petit pompon. C'est d'ailleurs celui que je porte encore aujourd'hui, il est génial. Comme je vous ai dit, les poils en fait, l'embout c'est en version pinceau, en fait c'est avec des poils, donc ce qui fait que c'est génial. Vraiment, voilà, comme vous voyez, ça se dépose tout seul, c'est bien noir, c'est bien intense. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait, c'est bien noir, ça craque pas, ça tient tout au long de la journée, ça tient pendant des heures et des heures. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien à dire
sur ce produit-là. Et en combo, j'utilise le Shiglam, le duo avec le eyeliner. Donc le côté feutre commence à sécher, c'est pour ça que j'en ai remis en route un autre. Et le côté tampon qui est très bien, qui m'aide à faire ma virgule. C'est bien noir, bien intense. Après, dans le temps, ça dure pas. Mais bon, c'est du Shiglam. C'est du petit prix. Crayon, j'ai utilisé lors d'un crash test le Marc Jacobs. Pour le moment, c'est un flop. Il faut que je le reteste. J'arrivais pas du tout, mais pas du tout à l'utiliser. Pourtant, c'est un truc qui se twiste. Impossible de le, voilà, de l'appliquer sur mes yeux. Ouais, non, ça se voit, il est hyper sec. Ouais, non, de toute façon, vous pouvez le voir direct. Il est hyper sec, regardez. Même si je force, il est hyper sec. En plus, j'ai cassé la mine et tout. Non, vraiment, celui-là, gros flop. Je crois que je vais mettre direct dans les produits terminés. C'est dommage, c'est du Marc Jacobs. Pareil, c'était Fanny qui me l'avait offert. Mais voilà, j'ai galéré. J'ai pas envie de me griffer ma muqueuse ou de me faire mal à mes yeux en voulant mettre un crayon noir qui fonctionne pas parce que c'est du Marc Jacobs. Alors par contre, il tient parce que je galère à l'enlever sur ma main avec ma lingette. Mais sinon, écoutez, voilà, je vais m'en débarrasser parce que c'est pas la peine. Je n'y arrive pas. Et je l'ai encore testé en direct avec vous. Alors par contre, il tient. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, je vais laver mes mains après. Et par contre, celui que j'utilise tous les jours, que je porte encore aujourd'hui, le petit crayon Action. Voilà, comme j'en ai plusieurs de la marque Action, du coup, j'utilise celui-là. Donc très bien. Dès que je le taille, il retrouve plus d'intensité. Donc il est gras, il est crémeux, il tient plutôt bien dans la journée. Donc voilà, petit crayon, petit prix, qui est plutôt pas mal. Niveau mascara. Alors, au niveau mascara, mon mascara de tous les jours que je suis en train de déglinguer, c'est le Size Up de chez Sephora. J'ai cru que j'avais mis du noir sur moi. Il est génial. Pareil, j'ai une collègue qui utilise que celui-là. Il est parfait. La brosse, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de brosse. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Par contre, il est génial. Il s'applique bien, il accroche bien les cils. Il apporte du volume, de la longueur, bien noir, bien intense. Alors, il ne faut pas trop mettre de couches parce qu'après, vous avez vite les cils en pâte d'araignée, comme on dit. Mais par contre, il est génial. Malheureusement, je suis en train de le finir. Ça, c'est le genre de mascara. Si un jour, je n'ai plus trop de mascara, je pourrais tout à fait le racheter en full size. Je fais tout tomber. Je pourrais tout à fait le racheter en full size parce que vraiment, il est génial. Donc, pour le moment, je me concentre sur celui-là. Et après, je finirai ceux qui sont sur la fin. Mais ça, c'est une pépite. Puis en plus, ça m'a quand même duré un moment parce que je l'avais acheté quand j'ai été faire les magasins, il me semble, avec Julie. Ou Éléonore, je ne sais plus. Je ne sais plus, avec l'une des deux où on a été faire des achats pour des cadeaux de... ouais, pour des achats, pour des cadeaux de... Ah, des cadeaux de Noël, pour les swaps de Noël. Donc non, c'est ça, c'était avec Julie en janvier. On est en avril, voilà, fin avril, je le porte encore. Alors je le porte tous les jours, donc voilà, vraiment très bien. Mais il sera prochainement dans les produits terminés. Un qui arrive sur la fin, c'est pareil, c'est mon MAC. Voilà, je suis trop déçue. Vraiment, celui-là, c'est juste une pépite. Ouais, celui-là, c'est pareil, il arrive sur la fin. Vraiment, il est très bien. L'odeur pas désagréable, donc j'aime beaucoup le côté comme ça où on a une bonne prise en main. Voilà, les petits picots, donc c'est pareil, à faire attention de ne pas se le claquer dans l'œil, mais il est très bien. Volume, longueur, c'est un MAC, hein. De toute façon, ça coûte 30 balles en prix fort. En plus, c'est un full size, mais vraiment, il est super bien. Et ensuite, des mascaras de chez Yves Rocher. Bon, bah, ça, c'est des pépites. Le Feel Stronger, très bien. Hop, la petite brosse comme ça. Yves Rocher, ce qui est bien, c'est que leur mascara, c'est parfumé. Vraiment, ça sent bon. C'est pareil, ça accroche bien les cils. Ça se déploie bien. Ça apporte volume, longueur, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, c'est très bien. Et le Intense Métamorphose, c'est pareil, qui est tout aussi bien. Là, j'ai passé une commande tout à l'heure. J'ai vu que il y en avait un nouveau, le Cils Miraculeux. Bon, je ne l'ai pas pris, mais j'ai vu qu'il y en avait un nouveau. Donc c'est pareil, il est comme ça. Il sent bon et il est tout aussi bien. Vraiment, les Yves Rocher, moi, j'ai jamais été déçue des Yves Rocher. Vraiment, pour moi, c'est des pépites à petit prix. Donc voilà. Et je pense avoir fini. Il ne me restera plus que le fixateur en spray. Ouais, c'est tout. Je vous ai tout présenté. Ouais, après, ça sera la partie pour le teint. Ouais, donc j'ai bien fait de couper la vidéo en deux. On est quand même à 24 minutes. Et enfin, mes petits sprays fixateurs. Donc j'essaye de me concentrer principalement sur celui-là parce que c'est un gros format. Bon, vous savez que ça, les fixateurs, j'en mets pas tout le temps parce que je trouve que ça me fait briller beaucoup plus. Mais je le finis quand même de temps en temps. Et j'ai celui-là, le Salted Caramel de I Heart Revolution.
Voilà, moi comme je vous ai dit, j'arrête avec les fixateurs parce que je trouve que ça me fait briller mon teint plus vite que d'habitude. Donc c'est pour ça que j'évite d'en mettre. Voilà pour cette première partie du make-up que j'ai utilisé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo, vous abonner pour faire agrandir la chaîne, me dire vous vos coups de cœur au niveau maquillage et puis on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!